La technologie est ton ami, mais il est quand même préférable de verrouiller ta porte avec une bonne vieille clé. Cela vaut mieux que de se fier à des systèmes d'assistance numérique contrôlés par la voix. Un rayon laser suffit à les saboter. Les cambrioleurs règlent l'intensité du laser, trouvent la bonne fréquence et trompent ton assistant numérique en lui faisant croire qu'il a entendu l'ordre d'ouvrir ta porte. OK, opening. Ta porte de garage est particulièrement vulnérable. Si ta clé ordinaire se coince soudainement dans le trou de la serrure, ou s'il t'est très difficile un jour de la tourner pour déverrouiller ta porte, c'est peut-être le signe que ta maison a été prise pour cible. Il te faut peut-être penser à changer la serrure, car il est possible que quelqu'un ait déjà essayé d'entrer par effraction. Oui, les dépenses imprévues sont toujours embêtantes, mais la sécurité passe avant tout. On voit souvent de fausses caméras de surveillance dans les épiceries. Celles qui sont installées au-dessus de la caisse sont certainement authentiques, mais les autres. Nous allons faire un peu de bricolage. Une vieille boîte à chaussures et cet objectif d'appareil photo qui traîne depuis des années dans ton grenier ne te ruineront pas. Ajoute-leur une lumière clignotante, peut-être à pile, et le tour est joué. En général, les malfaiteurs hésiteront s'ils voient un gadget caché. Ils ne se risqueront pas à entrer s'ils pensent être filmés. Si tu n'es pas vraiment doué pour le bricolage, tu n'as qu'à afficher une pancarte de vidéosurveillance. Tu peux en faire une toi-même si tu disposes d'une de ces imprimantes sophistiquées. Ou tu peux en acheter une en ligne. Tu pourrais aussi faire semblant d'adopter un chien. Faire semblant? Oui, faire semblant. Tu accroches une pancarte « Attention, chien méchant » et le problème est résolu. Les voleurs sont moins susceptibles de choisir ta maison. Maintenant, si tu as vraiment un chien, tant mieux pour toi. Son odorat est si puissant qu'il sentira l'intrus le plus rusé et son aboiement est une alarme de premier ordre. Mais en fait, il est possible d'acheter une vraie caméra de surveillance pour seulement 30 € sur Internet. C'est probablement un bon investissement. Bon, ta maison est désormais une véritable forteresse, dotée d'un système de sécurité haut de gamme et de serrures de portes et de fenêtres dernier cri. Et tu as un chien. Mais tu as toujours cette vieille échelle rouillée qui traîne dans les buissons de ton arrière-cour. Tu rentres du travail et tu découvres que ta maison a été cambriolée par un disciple du Père Noël. Et ne laisse jamais ta boîte à outils traîner dehors. C'est presque une invitation à entrer par effraction. Pourquoi ne pas laisser une grande paire de bottes de travail sur ton porche? Ça donnera l'impression qu'il y a quelqu'un chez toi, qui plus est quelqu'un d'assez grand et fort, qui osera se risquer à pénétrer. Si une facture d'électricité un peu élevée ne te fait pas peur, laisse une radio ou une télévision allumée quand tu sors. Et le classique de grand-mère, c'est de brancher une lampe sur une minuterie. Maintenant, on dirait vraiment qu'il y a quelqu'un chez toi. Assure-toi que la lampe s'allume de 10h à 15h, c'est la plage horaire préférée des intrus. Les voleurs laissent souvent des marques devant les maisons qu'ils veulent cambrioler. Par exemple, une entaille sur un arbre ou un trait de craie sur ta boîte à lettres. Il s'agit d'un code pour indiquer si une maison est sécurisée ou non. Tu peux toi aussi être malin. Si tu as l'impression que quelque chose cloche dans ton quartier, une méthode simple te permettra de savoir si des visiteurs indésirables sont passés en ton absence. Laisse quelques biscuits sous ton paillasson. S'ils sont en miettes quand tu rentres chez toi, tu sauras que quelqu'un s'est approché pour fouiner. Des photos de toutous mignons? Bien sûr, mais fais attention à ce que tu partages sur les réseaux sociaux. N'oublie pas que parmi tes followers, il peut aussi y avoir des cambrioleurs potentiels. Une mise à jour innocente du type « Enfin en vacances » leur facilite la tâche, tu sais. Partage ta vie avec tes amis, pas avec tout l'Internet. Les cambrioleurs sont des experts, n'oublie jamais ça. Ils peuvent repérer un verrou cassé dans une fenêtre en regardant ton dernier selfie ou remarquer tes bijoux de valeur pendant que tu danses sur TikTok. C'est encore plus facile quand tu publies « Regardez ce que mon super copain m'a acheté pour mon anniversaire ». Maintenant, ils savent ce que tu possèdes et où ils doivent chercher dans ton appartement. Tes poubelles sont un peu comme les réseaux sociaux. Elles peuvent en révéler beaucoup sur ta personne. Alors un seul mot, déchiqueteuse. Assure-toi que tout document portant ton nom, ton numéro de téléphone, ta date de naissance, ton numéro de passeport ou de carte de crédit soit transformé en confetti avant de passer à la poubelle. Mais fais attention si tu portes une cravate. Oh oh! Et n'oublie pas de déchirer l'autocollant d'adresse sur les colis que tu reçois. Fréquemment, un cambriolage sera commis par des personnes qui ont déjà pénétré chez toi. Elles savent déjà où tout se trouve. Chaque fois que tu accueilles quelqu'un que tu ne connais pas, tu lui fais découvrir tout le système de sécurité que tu as mis tant de temps à mettre en place. Si un cambrioleur potentiel s'intéresse à ta maison, tu peux être presque sûr de te faire cambrioler par la suite.
Donc si tu dois absolument inviter quelqu'un à entrer, assure-toi de ranger tous tes objets précieux, car tu pourrais sans cela susciter une attention non désirée. Même si tu cherches à toujours faire mieux que tes voisins, vas-y mollo sur la décoration de ton jardin. Les cambrioleurs ont l'œil pour les objets de valeur. Si tu y mets beaucoup d'argent, de temps et d'efforts, on saura que tu fais probablement la même chose à l'intérieur. Entretiens donc ton jardin de manière simple, cela t'évitera d'attirer l'attention. L'écran solaire n'est pas la seule protection dont tu aies besoin en vacances. Ton chez-toi doit aussi être protégé. Avant de partir en voyage, demande à tes parents ou à tes amis de surveiller ta maison ou ton appartement. Demande-leur de venir nourrir tes poissons, d'arroser tes plantes, pour que tout le monde sache qu'il y a quelqu'un de temps en temps. Et n'oublie pas de leur rapporter des souvenirs. La plupart des cambrioleurs essaieront de s'introduire chez toi par le rez-de-chaussée. C'est beaucoup plus facile. Mais ce grand arbre qui pousse juste à côté de ta fenêtre, à l'étage, a l'air si pratique. Taille tes branches de façon à ce qu'il soit impossible d'y grimper. Si tu préfères les billets aux cartes de crédit, ne les cache pas sous ton matelas ou dans le congélateur. C'est à cela que servent les banques. Si tu dois en garder chez toi, fais en sorte que la somme ne dépasse pas ce dont tu as besoin pour tes dépenses courantes. L'endroit où tu ranges tes objets de valeur est important. Si tu as quelque chose à cacher, n'oublie pas, la cuisine et la salle de bain sont généralement les endroits les moins intéressants pour les intrus. Si tu as une bague en or avec un diamant de 24 carats, tant mieux pour toi, cache-la sous la baignoire ou dans un paquet de pâtes. Ta table de chevet est le premier endroit où ils vont regarder. Sois créatif et cache tes objets de valeur avant de partir pour ce voyage extraordinaire que tu as prévu. Dans un pot de confiture, dans un sac de congélation, à l'intérieur d'un paquet de farine. Oh, je suis en train de révéler tous mes secrets là. La chose qu'il faut surtout retenir, c'est que tu dois garder tes objets de valeur loin des liquides et des poudres qui pourraient les endommager. Ne mets pas ton alliance dans une bouteille de Javel. Quels que soient les récipients que tu utilises pour cacher tes objets de valeur, n'oublie pas de les replacer à l'endroit où ils se trouvent d'ordinaire, cela les rendra encore plus invisibles. Une autre occasion pour un voleur d'être renseigné, c'est quand tu vends ta voiture. Efface les annonces que tu as mises en ligne dès que tu l'as vendue. Si tu reçois encore des appels te demandant si elle est déjà vendue, pour combien, si l'acheteur a payé en espèces, c'est un cambrioleur professionnel qui cherche à obtenir des informations. Coupe tout de suite la communication. Le premier indice d'une maison vide est une boîte aux lettres débordant de prospectus, d'enveloppes et de magazines. Tu peux voir qu'une maison est inoccupée rien qu'en passant en voiture devant sans aucun effort. Demande à quelqu'un de ramasser ton courrier et suspends tes abonnements lorsque tu quittes la ville. Si tu es en bon terme avec tes voisins, vous pouvez vous relayer pour la surveillance. De cette façon, vos deux maisons seront toujours en sécurité. C'est une bonne idée de donner à un voisin de confiance un double de ta clé. Tu sauras que s'il se passe quelque chose de suspect, il pourra aller vérifier et il te dira aussi si tu as laissé ta cuisinière allumée. Le téléphone sonne, tu décroches, mais il n'y a personne à l'autre bout. On dirait que quelqu'un essaie de voir si tu es chez toi. Fais attention, si ces appels se font fréquents, c'est peut-être le signe que ta maison sera bientôt la cible d'un cambrioleur. Sois attentif aux personnes qui se prennent en photo près de ta voiture. Tu ne sais jamais quelles informations ils peuvent trouver en zoomant. Peut-être le prospectus d'un club de sport, l'autocollant de l'association des parents d'élèves dont tu fais partie. C'est peut-être suffisant pour commencer à organiser un cambriolage.